Bonjour et bienvenue sur le potager d'Eli pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la plantation de nouvelles fraiseraies pour remplacer l'ancienne qui ne donnait plus rien du tout. Donc l'occasion de vous parler de variétés de fraisiers, de techniques de plantation, de paillage ou de non-paillage et enfin de la protection de cette culture des ravageurs. Toute une vidéo dédiée à la culture des fraises, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo au potager. Déjà je vais commencer par vous dire que c'est vraiment le moment pour commencer vraiment à planter vos fraises dans votre potager. Entre la mi-mars et la fin mars, c'est vraiment l'idéal pour mettre en place ces fraisiers. Donc comme ça, vous pouvez récolter du printemps jusqu'au milieu de l'automne. Alors on va commencer par parler de type de fraisier. Je vous conseille personnellement d'utiliser des variétés remontantes. Pourquoi remontantes? Parce que cette variété de fraisier garantit des périodes de récolte qui s'étalent au fur et à mesure de la saison. Tandis que les variétés non remontantes, il y a une seule grosse récolte dans la saison, mais une seule fois. Donc ça, c'est entre juin et juillet. Alors après, moi personnellement, je préfère les variétés remontantes de fraisier. Et après, c'est à vous de choisir quelle variété vous convient le mieux et les implanter dans votre potager. Et pour info, j'ai choisi la variété Rento. C'est une variété qui va produire des gros fruits, bien rouges, bien sucrés, bien juteux aussi. Vraiment, ça promet des belles récoltes à cette variété-là. Donc je vais planter ces fraises sur une parcelle amendée avec du compost préalablement et aussi avec un paillage que j'avais mis en attendant cette culture. Donc j'ai réveillé la vie biologique du sol, ce qui fait que maintenant il est bien humide, bien enrichi en compost, donc ça fait qu'il est prêt à mettre ces fraisiers sur cette parcelle. Donc je dépaille mon sol, j'égalise la terre et je vais pouvoir passer à la plantation. Donc là moi je plante un plant tous les 30 cm environ et j'installe donc ces 6 plants de fraisiers en faisant attention à ne pas trop les enfoncer. Faut vraiment que la petite tige en fait sorte limite de terre en fait. La petite tige que vous voyez juste avant les racines, je sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment qu'elle sorte presque de terre. Donc là je me retrouve avec mes 6 plants de fraises plantés, mais ce que je vais faire c'est installer en fait un paillage durable. Donc alors moi je connais un agriculteur qui me donne gratuitement du foin, de la paille. Si vous ne connaissez pas d'agriculteur, vous pouvez en trouver autour des 4-5 € la botte dans les coopératives agricoles et dans pratiquement n'importe quel magasin de jardinerie d'ailleurs. Donc je mets ce foin, cette paille en fait pour déjà que les fraises qui vont venir, les fruits ne reposent pas directement sur le sol, qui est quand même quelque chose pour les retenir, pour éviter qu'elles pourrissent, et aussi pour conserver ensuite l'humidité de mon sol, et aussi pour éviter la pousse des herbes indésirables, car ça peut vite s'accumuler vraiment si on manque de temps d'entretien. Donc l'occasion de vous parler des ravageurs, plus précisément pour les fraises, les oiseaux. Peut-être que pour vous, c'est une catastrophe, pour d'autres peut-être que ça pose aucun problème, il n'y a pas d'oiseaux personnellement qui mangent vos fraises. En tout cas moi personnellement si. Moi personnellement ça fait plusieurs années, avant quand j'avais beaucoup de fraises, plusieurs années les oiseaux m'ont dévasté la moitié de mes récoltes. J'ai décidé d'agir et cette année je vais installer en fait, vous voyez, une sorte de filet anti-oiseaux qui protège les fraises pour éviter que les oiseaux viennent picorer en fait les fraises et nous fassent perdre des récoltes. Donc on appelle ça un voile de protection. Vous en trouvez autour de 10 € environ en jardinerie ou en coopérative agricole encore une fois. C'est pas cher par rapport aux récoltes que ça peut vous faire gagner. Ça reste quand même un coup à réfléchir, mais la question peut se poser facilement si on protège ou pas cette culture de fraises. Après bon, c'est pas hyper pratique pour récolter. En fait, à chaque fois il faut soulever ce voile de protection. Après il faut le remettre. C'est pas hyper pratique, mais moi c'est un choix que je préfère faire pour maximiser mes récoltes. Si vous avez un réel problème avec vos oiseaux, mettez ce genre de voile de protection, ça peut vraiment être une vraie solution. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'installer des fraises dans votre potager. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, donc c'était le potager d'Eli, bye.